que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. D'accord. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne ou nous dit encore une fois sur le travail? Je vais être obligé d'avoir ton aide, je pense. Tu vas... OK. Est-ce que je veux juste le tester? Oui, OK. Alors, la parole de Dieu encourage beaucoup le travail. Les proverbes en sont remplis d'encouragement à aller vers la fourmi, par exemple, ou d'être diligent, d'être travaillant, vaillant. Alors, c'est des choses que le livre de Proverbes encourage beaucoup. Un chrétien, c'est pas quelqu'un de paresseux, c'est pas quelqu'un qui reste oisif, c'est pas quelqu'un qui se fait vivre par les autres, mais qui contribue à la société, qui contribue à l'enrichissement de la collectivité. Et on va voir simplement quelques versets qui en parlent. L'apôtre Paul avait toute une théologie du travail. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Alors, ne pas travailler, c'est vivre dans le désordre. Je ne peux pas dire autre chose. C'est ce qu'il nous dit. Et qui s'occupe de futilité. Donc, il laisse passer simplement le temps et qui n'est pas productif. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien doit avoir la fierté de gagner son propre pain, de gagner sa vie et de suffire à ses propres besoins. Ça, c'est une des caractéristiques d'être un chrétien. Et nous invitons, donc l'apôtre ici dit, nous invitons ces gens-là, ceux qui ne travaillent pas, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui dit à ces gens-là, je tiens à ce que vous travaillez. Je ne veux pas que vous restiez à rien faire, à vous tourner les pouces, à ce que vous viviez au crochet des autres. Ce n'est pas ce que je désire pour mes enfants. C'est pas juste parce que c'est pas juste pour la société. Pourquoi est-ce que ce serait les autres qui devraient m'entretenir quand j'ai des capacités? Tu sais? Alors c'est pas juste que je dépende des autres. Les autres travaillent, les autres se fatiguent. Et c'est pas juste que je sois toujours celui qui reçoit, mais il faut que je sois celui qui donne. Mais c'est pas simplement d'un point de vue de justice. C'est un point de vue que pour être épanoui, pour être heureux soi-même, ok, c'est bien d'être productif. C'est bien. Autrement, on finit par ne plus savoir qui on est, trouver qu'on vaut pas grand-chose, et toutes ces pensées-là finissent par nous emmener au suicide. Alors, c'est le travail nous préserve de penser comme ça, de penser on vaut rien, qu'on est utile à personne, que personne nous aime, parce que tranquillement, on fait le cheminement comme ça dans notre tête. Hein? Et finalement, ça nous amène au plein découragement. Alors, la solution, pour être quelqu'un d'être heureux, selon la parole de Dieu, quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui est heureux. Quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est heureux. Alors, il dit, nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus. C'est quand même assez fort comme exhortation. Il dit à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors, j'imagine qu'il y en a peut-être qui disent moi j'ai plus les capacités ou je suis le médecin m'a retiré du monde du travail. Je veux pas nécessairement parler de ces cas-là ce matin, mais je pense que il nous reste tous des capacités. Et le plus possible, en tout cas, on doit les mettre à profit pour essayer de gagner notre propre vie. C'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes revenus et tout ça, mais essayons de faire le mieux qu'on peut avec les capacités que Dieu nous a données pour les mettre à son service et au service de la société. Il dit ici, l'apôtre Paul lui-même, il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ça, c'était une de ses pensées, et c'est bien d'avoir cette fierté-là. Je veux pas dépendre des autres. C'est pas de l'orgueil. Fierté puis orgueil, c'est pas la même chose.
On doit avoir cette fierté-là de, justement, de se prendre en main, de se suffire à nous-mêmes. Et ici, l'apôtre Paul aurait pu avoir comme excuse, écoute, moi j'évangélise partout, je marche des longues distances, parce que la plupart du temps, quand il évangélisait, c'était à pied qu'il le faisait. Alors il prêchait l'Évangile, il se faisait persécuter pour ça, il se faisait battre pour ça, il s'est fait mettre en prison pour ça. Il devait conseiller les gens, il arrivait toutes sortes de choses, c'est épuisant. Je ne sais pas si vous avez jamais fait des prières intenses pour des gens, pour des besoins particuliers, pour des délivrances particulières. C'est épuisant. Et prêcher l'Évangile dans un contexte où j'ai vécu ça dans des salons funéraires où tu vois que les gens ont des fusils ou des poignards à la place des yeux. C'est des situations qui demandent beaucoup d'énergie. L'apôtre Paul était exposé continuellement de cette manière-là. Et il aurait eu toutes les excuses du monde pour dire, écoute, j'en ai fait assez. Tu sais, un ouvrier mérite son salaire. Moi, j'ai travaillé en marche. Peux-tu me reposer un peu? Il dit, dans ce contexte-là, il dit, regarde, nuit et jour, je travaille. Autrement dit, ça veut dire que le jour, il prêchait, la plupart du temps, il prêchait ou il travaillait le jour, et le soir, quand les gens étaient libérés de leur travail, il leur prêchait l'Évangile. Mais nuit et jour, il dit qu'il était à l'œuvre. Quand tu n'étais pas pour prêcher l'Évangile, c'était en train de faire des tentes ou faire autre chose pour gagner un petit peu de sous, pour suffire à ses besoins. Donc, il nous dit, si on veut des excuses pour pas travailler, j'en ai des excuses. Mais non, j'ai travaillé fort pour vous donner un exemple, qu'un ouvrier de Dieu, ça travaille. Alors, et ça doit nous enseigner aussi. Hein. Si on pense que d'être pasteur, si on veut être pasteur pour pas travailler, pour être assis dans son bureau et être bien tranquille, c'est pas votre place, c'est certain. Un pasteur, ça doit travailler fort. Un ouvrier de Dieu, ça doit travailler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne s'attend pas à ce que les gens nous donnent. On ne s'attend pas à ce que les gens pourvoient à nos besoins. Non. On veut travailler pour avoir de quoi, pas simplement pour se payer des bébelles, pour se payer du matériel. On veut travailler parce que on considère que c'est un privilège de donner. C'est un privilège de faire des cadeaux. C'est un privilège de pouvoir venir en aide à ceux qui ont des besoins. C'est une fierté pour nous de faire cela. Alors, c'est pour ça qu'on travaille. Notre mentalité en tant que travaillant, c'est pas simplement de ramasser de l'argent, de se faire des comptes d'épargne. C'est pas pour acheter des rires ou des CELI ou ce que vous voulez. Mais on veut gagner de l'argent pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir donner à ceux qui en ont besoin. Alors, ça, c'est notre motivation profonde. Pourquoi on travaille. Dans Actes 20, 35, il dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce que je suis en train de dire dans ça, au travers de ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un de malheureux. C'est une bénédiction, le travail. Et un enfant de Dieu cherche à travailler. Parce qu'il veut venir en aide aux faibles, il veut être capable de pouvoir, quand il voit un besoin, dire, j'ai quelque chose à donner. Tu sais, j'ai quelque chose dans mes poches pour donner à cette personne-là. Il n'y a pas un élastique dans le fond de la poche qui le ramène tout le temps. Mais il donne, tu sais, généreusement. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui donne généreusement, qui veut aider. Mais ça, c'est notre part à chacun d'entre nous. Alors, on va regarder juste un petit peu au niveau du choix de l'emploi. Et puis, on a vu beaucoup de choses déjà sur le travail, mais on va revenir un petit peu sur le choix de l'emploi. Quelle direction est-ce qu'on peut trouver dans la parole pour l'emploi qu'on doit faire? On a déjà vu une question de conviction aussi. Hein? Que si on a des convictions par rapport à certains travaux ou qui peut être relié au travail, eh bien, il faut respecter ces convictions-là. On a déjà vu. Là, il y en a un qui s'en vient, là. C'est les usines de marijuana. Alors, ça a l'air que ça va être assez payant. Il
Il y en a qui voient le filon là-dedans, là, qui, tu sais, c'est la ruée vers l'or, cette histoire-là, le Klondike, tu sais, puis, mais on va être exposé à ça. On risque d'exposer, je sais pas si la loi va passer, mais on risque d'être exposé à ça, tu sais, parce que ça va être payant. Non. Il y a encore des choses, l'application de ça n'est pas passée encore, mais en tout cas. Et puis, donc, ce que je veux dire, c'est que si l'usine, il y en a une qui est ouverte ici et que ça offre des emplois à 40, 50 piastres de l'heure, est-ce qu'on va juste, nous, en tant que chrétiens, regarder le salaire que ça offre, puis on va dire, la sphère des convictions, là, j'étais pas pour ça, la marijuana, mais là, c'est même trop payant, tu sais, puis je vais le faire parce que c'est thérapeutique. T'sais, moi, je suis d'accord avec les médecins, puis je suis d'accord avec la santé des gens. T'sais, on a le tour de se trouver toutes sortes de raisons pour modifier nos convictions. T'sais. Alors, bon, ça, c'est un exemple. On a déjà vu qu'il fallait respecter nos convictions. T'sais, parce qu'on n'est pas dirigé par l'argent. On a besoin d'argent, mais on n'est pas dirigé par l'argent. Alors, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins d'abord et avant tout. Et il peut utiliser plein de moyens, OK, pour le faire. Alors, considération du genre de travail, on a déjà vu cela. Donc, considération, ce matin, on veut regarder un peu plus la considération de l'horaire, parce qu'on est exposé aujourd'hui à différents horaires. Et est-ce que Dieu a quelque chose à dire là-dessus, que ce soit le jour ou que ce soit de l'heure? Alors, on va regarder ça un petit peu plus tout à l'heure. Considération de la famille aussi. Est-ce que quand tu choisis ton travail, est-ce que tu réalises ou est-ce que tu considères les implications que ça va avoir sur ta famille? Est-ce que tu veux bâtir une famille? Est-ce que ça va te dissocier de ta famille complètement? Donc ça, c'est des questions que nous devons nous poser par rapport à ça. Considération du sexe aussi ou des capacités reliées au sexe. Aujourd'hui, on veut nier ça, mais il y a un mensonge là-dedans. Il faut revenir sur ces choses-là. Travailler le dimanche. Donc, on regarde sur la question de l'horaire. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur cette question-là? Qu'est-ce qu'on doit faire avec le dimanche? Est-ce qu'on est infidèle à Dieu lorsqu'on travaille le dimanche? Quelle est votre conviction par rapport à ça? Avez-vous étudié ça? Ou est-ce que tout simplement vous travaillez parce que puis vous essayez d'oublier qu'il y a peut-être des choses que Dieu aurait à dire là-dessus? Non, qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Est-ce qu'on veut vraiment marcher avec Dieu? Est-ce qu'il y a un prix à payer? Hein? Tout à l'heure, on a dit, je suis prêt à te suivre, peu importe le prix. OK, tu l'as chanté de tout ton cœur. Maintenant, es-tu prêt à refuser un travail parce que ça va à l'encontre de ta vie spirituelle ou de ce que Dieu demande? Donc, il faut y penser. C'est facile de le chanter, mais de le vivre, ça, c'est une autre affaire. D'accord? Alors, OK, good. Se lever le dimanche pour tenir la caisse du supermarché. Quelle déprime! Je viendrai faire les courses avec les enfants. Ça nous fera un dimanche en famille. Yeah! Quel beau dimanche! OK. Alors, il y a des contestations en France. Alors, des gens qui se lèvent. Alors, il y a une organisation, c'est des chrétiens au travail, des chrétiens français au travail. Alors, eux autres, ils disent, puis c'est l'affiche qui est comme ça, c'est pas moi qui ai coupé le haut. Ils disent, touche pas à mon dimanche. Alors, ils ont réalisé que, oups, c'est important par rapport à la spiritualité d'avoir son dimanche. Mais il y a beaucoup d'autres aspects qui vont avec ça, puis qui vont avec la détérioration de notre société, le fait de ne pas respecter le dimanche. Mais qu'est-ce que on va voir des différents principes là-dessus et qu'est-ce qu'on croit ici dans notre Église par rapport à ça? Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Le sanctifia, ça veut dire que au départ, Dieu a dit, il y a 6 jours qui vont être pour vous, qui vont être pour suffire à vos besoins, et je me mets une journée à part où ça va être pour moi. Vous allez vraiment penser à moi, vous allez vivre pour moi, et vous allez reconnaître ce que je fais pour vous. OK? Ça, c'est dès la création, Dieu a dit, c'est bien beau travailler, OK? Mais je veux que vous reconnaissiez que même le travail vient de moi,
Et est-ce que je veux que vous me gardiez une place dans votre cœur, dans toute votre activité. Ils ont eu toujours de la misère à faire. Les Juifs ont toujours eu de la misère à respecter cela. Mais même ça, ça vient avant les Juifs. De tout temps, une chose que Dieu a établie, c'est qu'il faut prendre du temps pour Dieu dans notre semaine. OK? Et c'est pour ça que ça va si mal dans notre société. C'est que les gens ne veulent pas donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Ils ne veulent même pas considérer que leur travail vient de Dieu. Donc, Dieu avait établi ça, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Parce qu'on le respecte pas. N'est-ce pas? Nous, on est là sur le dimanche, mais ça correspond même pas. On sait pas, dans le fond, au jour de la création, 7e jour, ça voulait dire quoi? Hein? Ben, même pas. On sait pas, moi, le premier jour, c'était quoi? Quand Dieu a créé les premières choses, il a pas dit, ben ça, c'était le lundi, ou il a pas dit c'était le dimanche. Tu sais, il a dit le 7e jour, mais le 7e jour, tu sais pas vraiment quel jour que c'est. On est d'accord? Donc, il faut au moins être d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, les Juifs, dans le processus, eux, sous la loi de Moïse, Dieu leur a établi le 7e jour, c'était le samedi, le sabbat, ça semblait, en tout cas, ce que les Juifs font aujourd'hui encore, du vendredi à 6 heures jusqu'au samedi à 6 heures, c'est ça, leur sabbat. OK? Alors, bon, eux autres, c'est sacré, touche pas à ça, les Juifs orthodoxes. Alors, mais nous, on fait même pas ça. Alors, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens ou qui s'identifient comme chrétiens, les chrétiens adventistes, qui disent, non, nous autres, on n'adorera pas le dimanche, on va adorer le samedi. Alors, pour eux, c'est sacré. Donc, nous, on ne respecte même pas ce sabbat-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, dépendamment des églises, des enseignements, on a comme colmaté la brèche en disant, le dimanche, c'est rendu le sabbat. C'est notre sabbat à nous, parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Donc, il faut se réunir le dimanche. On devrait prendre cette journée-là pour adorer Dieu, pour se mettre à part, puis etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en fait une loi maintenant? Intéressant. Est-ce qu'on est en train de désobéir au premier établissement que Dieu a fait du jour sanctifié? Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui vont vous dire c'est important que vous mettiez une journée à part, peu importe laquelle journée, préférablement le dimanche, pour vraiment faire une pause. C'est bon pour votre santé psychologique, c'est bon pour votre santé spirituelle, c'est même nécessaire et indispensable pour votre santé spirituelle. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne pensent même plus comme ça, ne vivent même plus comme ça. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose à méditer fortement sur notre santé psychologique, sur notre santé spirituelle et physique, si on ne met pas une journée à part pour Dieu. Mais je n'en ferai pas une loi. Je pense que c'est un bon principe à tenir. Mais aujourd'hui, notre sabbat, c'est Christ. Dieu s'est arrangé par le Saint-Esprit que ce ne soit pas nécessairement une journée qui vienne combler ce besoin spirituel. Parce que dans le temps des apôtres, qu'est-ce qu'étaient les chrétiens? La plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils étaient? Des esclaves. Et des esclaves qui étaient traités durement par leur maître. Pensez-vous qu'ils pouvaient dire à leur maître, c'est le dimanche, je m'excuse, mais j'irai pas traiter vache aujourd'hui. Cette valeur, je suis chrétien, ça fait qu'il faut que tu me laisses aller, parce que Dieu a voulu que... Non. Il y en a beaucoup qui pouvaient même pas se réunir parce que justement le maître était pas d'accord. C'est dans ce contexte-là, la plupart des chrétiens étaient des esclaves, pas des hommes libres. Libre, ça coûtait cher. La plupart étaient... Alors, est-ce qu'il faut émettre une loi qui donne une journée absolument? Si on peut le faire, moi je pense que c'est une bonne chose. Si on peut être là le dimanche, on devrait préconiser d'y être. Moi je pense que c'est une bonne chose. Mais on n'en fera pas une loi. Parce que notre vrai sabbat, notre vrai repos, notre vrai temps avec Dieu on l'a tout le temps, on l'a dans notre cœur. Mais ça ne devrait pas être une excuse pour pas avoir de journée. Mais Dieu s'est arrangé dans la nouvelle alliance qu'on puisse aller bien au-delà d'une seule journée pour Dieu, mais que notre vie entière soit pour Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous.
Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? OK? On peut aller bien au-delà du dimanche. Comme pour l'argent, on peut aller bien au-delà de ce que la loi disait parce que le Saint-Esprit est dans notre vie. Mais ça ne devrait pas quand même être une excuse pour dire, moi, j'ai plus besoin de me réunir ou de mettre une journée à part pour Dieu. Moi, je vous conseille très fortement d'avoir une journée où vous arrêtez. Pas juste pour vous. Pour Dieu aussi. OK? Alors, le premier jour de la semaine, voyez-vous, les chrétiens se réunissaient plus le dimanche, on peut dire. Premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Donc, il semble qu'il prenait une collecte le dimanche et disait, c'est le temps mais ça, cette collecte-là était pour les pauvres de Jérusalem à ce moment-là. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Il me semble que si l'apôtre Paul dit ça, c'est clair qu'il n'est pas en train d'exiger qu'on ait une journée, parce que sinon, il n'aurait pas parlé comme ça. Donc, il faut avoir une conviction par rapport à ça, mais il faut être conscient que Dieu avait déjà établi quelque chose qui est bon. Si on est chrétien, c'est pas pour enlever tout ça, pour que ça soit moins bon. C'est pour aller au-delà de ça. Si vous comprenez, l'Ancien Testament, même avant, c'est une piste de lancement, tu sais, pour qu'on puisse aller plus loin. Et c'est pas, je pense qu'un chrétien aujourd'hui devrait pas avoir l'excuse de dire, ah, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ah, ça c'était sous la loi. Je peux en faire beaucoup moins aujourd'hui. Non. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses faire beaucoup plus, à tous les niveaux. Voyez-vous? Alors, ne prenons pas ces excuses-là que des fois on entend pour avoir une médiocrité dans notre foi. Et que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce que tu as de plus précieux, c'est ton âme. C'est pas ton corps. Tu sais, on nous dit, il n'y a rien de plus précieux que la santé. Je regrette. Il n'y a rien de plus précieux que la santé spirituelle. Ton âme. Tu sais, à quoi ça servirait de faire un gros salaire si tu perds ton âme? À quoi ça servirait si tu n'es plus en train de marcher avec Dieu, si tu n'as même plus le temps de lire ta Bible? À quoi ça sert? Ce qui va rester avec toi pour l'éternité, ce qui va être revêtu d'un corps glorifié, c'est ton âme. C'est ça que tu dois faire attention. Est-ce que dans ta manière de vivre, tu es en train de nuire à ton âme? Dans le travail que tu as choisi, est-ce que tu es en train de nuire à ton âme? Ton âme! C'est ça qui est important. C'est ce que Jésus nous dit. Travailler la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit là de ça? Bien. Lève-toi, la lune brille déjà. Encore une belle nuit de travail qui t'attend. Le travail de nuit accélère le vieillissement du cerveau. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est pas une bonne chose de travailler de nuit. Okay? Que ça vide, que ça épuise, on n'est pas fait pour ça. OK? Maintenant, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on travaille de nuit, on agit mal? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu? Pas nécessairement. Mais au moins, on doit prendre ça en considération. Parce que ce qui est la normalité, ça devrait être qu'on veuille travailler un horaire qui nous permet d'être là le dimanche, comme on a vu. Parce qu'on réalise qu'il y a tellement de choses qui se passent le dimanche dans l'Église que c'est bon d'être connecté avec l'Église de cette manière-là. Ce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, c'est les chrétiens qui peuvent pas être là le dimanche, mais qu'on voit pas non plus le reste de la semaine. Je me dis, wow, il y a un problème. Bon, mais il n'y a pas juste ça. C'est la question. Ce qui est normal, OK, c'est de travailler le jour. Maintenant, il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors, tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Alors, je dis pas qu'il faut en faire une loi,
Mais ici, ce qui était la normalité qui est présentée ici, c'est que l'homme travaille le jour, les animaux vivent la nuit, pour la plupart. Alors, si Dieu a fait les choses ainsi, c'est toujours dangereux d'aller à l'encontre de ce que Dieu établit. Parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. OK? Alors, tu veux appliquer sur un travail de nuit? Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui te dirige là? Est-ce que c'est le salaire qui te dirige là? Parce que tu vas à l'encontre de quelque chose qui n'est pas normal. Et tu vas en subir les conséquences. Maintenant, ça se peut que Dieu t'appelle à travailler de nuit. Mais pourquoi? J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'irai pas critiquer un chrétien qui travaille le dimanche. Parce que peut-être que Dieu l'appelle à travailler avec les infirmiers, avec les médecins, avec les services d'urgence, les services essentiels. Mais pourquoi il est là? Principalement pour le salut des âmes qui sont dans ce milieu-là. Même chose pour les prisons, même chose pour n'importe où. Dieu peut nous appeler à travailler dans un bar même, s'il a des gens à aller chercher. Il peut nous amener à travailler de nuit, malgré que c'est extrêmement difficile de travailler de nuit tout le temps. Ou même encore pire, sur des chiffres. Mais laissez-vous diriger par Dieu. Mais si ce n'est pas comme ça, eh bien, vous allez vous nuire. Mais si Dieu vous appelle là, il va renouveler vos forces. Il va agir d'une façon où il va restaurer votre corps. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur à ce moment-là. Mais laissez-vous diriger. Maintenant, on a vu le choix de l'emploi. J'aimerais qu'on regarde un petit peu l'employé de choix. Qu'est-ce qui fait qu'on est un employé exceptionnel? Comment il faut être comme chrétien? Je pense que comme chrétien, on devrait être un exemple pour les autres travailleurs. De quelle manière? Bien, par les choses que vous voyez ici. On va les voir en détail. La Bible nous dit, tu ne commettras pas de vol. Bien sûr, probablement que vous ne prenez rien qui ne vous appartient pas dans votre emploi. J'espère qu'en tout cas, il y a une chose est sûre, ce qui vous appartient, c'est ce qui vous appartient. Mais ce qui appartient au bureau, c'est ce qui appartient au bureau. Les crayons qui sont au bureau, c'est les crayons qui restent au bureau. Papier de toilette, ça reste au bureau. Etc. On dirait des fois, on mêle les affaires, tu sais, puis on se retrouve avec des choses chez nous qui appartiennent à l'employeur. On se dit, c'est pas trop grave. Non, oui. Non. Chez nous, on disait qui vole un œuf, vole un bœuf. OK? Alors, il faut respecter le patron. Si le patron te donne une calculatrice, ça ne devrait pas se retrouver chez toi, à moins que le patron soit au courant que tu es en train de l'employer pour l'ouvrage chez toi, etc., etc. Je pense que c'est bien de tracer des lignes de qu'est-ce qui est du privé, qu'est-ce qui est du public, qu'est-ce qui est de l'employeur, qu'est-ce qui est de l'employé. C'est bon d'avoir de tracer des lignes claires. Mais au niveau de l'heure, est-ce qu'on arrive à l'heure? Pourquoi est-ce qu'on doit arriver à l'heure? Parce que si on n'arrive pas à l'heure, c'est voler du temps au patron. Et ça aussi, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Même on devrait être allé avant pour pouvoir se préparer, pour que quand l'heure sonne, on est prêt à travailler, à donner notre maximum. Et les breaks, c'est la même chose. Si c'est 15 minutes ou si c'est 10 minutes, c'est pas 20, puis c'est pas 25, puis c'est pas 30. Si les autres dans la compagnie veulent faire ça, c'est leur affaire. Mais si c'est entendu que c'est 15 minutes à un break, tu respectes ça. Même tu le finis un petit peu avant pour être sûr que tu es à ton bureau quand l'ouvrage recommence. Vous allez me dire, tu essaies les détails pas mal. L'employeur est sur les détails. Et lui, à un moment donné, il va voir les choses. Puis regardez, quand vous multipliez ça par le nombre d'employés, 1 minute ou 2 par break, ça peut faire beaucoup de différence dans une grande compagnie et pour une nation. Alors, faisons attention à ces choses-là et respectons nos horaires. Ça, c'est important. Aux esclaves, autre chose, d'autres recommandations qu'il nous fait pour être un employé de choix. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses.
qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire. T'es pas là pour t'ostiner avec ton boss. Ton boss te dit quoi faire. Tu le fais. Qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude. Aujourd'hui, vous voyez comment tout ressort? Des gens qui fraudent dans tous les domaines. Tôt ou tard, ils se font prendre. C'est des ministres qui perdent leur poste, c'est des médecins qui sont pris, puis après ça, leur vie. Même le président des États-Unis, là, présentement, ça court sur lui. Je voudrais pas être à sa place. Ça doit pas être facile d'avoir tout ce qu'on dit sur lui, puis tout ça, puis d'être capable de donner un bon travail ensuite. Non. Comme chrétiens, allons devant Dieu, soyons sûrs qu'on n'est pas en train de tremper dans des choses qui sont pas correctes. Les gens du monde, ça peut être normal pour eux, de faire des passe-passe. Pour un chrétien, ça n'a pas sa place du tout. Qu'il se montre au contraire digne d'une entière confiance. Comme Joseph. Est-ce que ton patron peut te laisser les clés? Est-ce qu'il peut laisser traîner de l'argent? Est-ce qu'il peut être absent pendant une semaine et il sait que l'ouvrage va se faire pareil? Est-ce que cette confiance-là est là? Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gens qui viennent à Jésus-Christ ou peu de gens qui viennent à Jésus-Christ? Parce que je suis pas sûr que les gens aujourd'hui au Québec sont convaincus que les chrétiens sont des gens hyper honnêtes. C'est là que commence notre évangélisation. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, même s'ils subissaient plein d'injustices, parce qu'il n'y avait pas les lois, il n'y avait pas les conventions qu'on a aujourd'hui. Dieu leur dit ça à des esclaves de respecter leurs maîtres, pourtant ils étaient critiquables. On ne devrait pas entendre parler de chrétiens qui sont en train de chialer sur leur boss. Dieu ne veut pas ça. On doit au contraire être reconnaissant de pouvoir avoir un emploi. On doit le faire avec droiture de cœur. Pas juste en apparence qu'on aime le travail, non. Dans le cœur, on aime ce qu'on fait, puis on le fait avec joie. Et cela par égard pour le Christ. Ça, c'est vraiment être chrétien. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, c'est-à-dire avec du zèle, avec empressement, content de donner le meilleur de soi-même, produire l'excellence. On n'a pas besoin de juste avoir une prime ou un bonus pour être capable de travailler fort, pour être capable de chercher. Aujourd'hui, pour que les employés soient bons, ce qu'on fait, on leur demande de devenir actionnaires parce que ça devient leur propriété, l'ouvrage. Alors ils se disent, ça vaut la peine parce que je suis en train de m'enrichir. En même temps que j'enrichis la compagnie, je m'enrichis moi. Ça fait qu'ils ont trouvé que c'était une bonne façon de faire en sorte que les employés donnent leur maximum. On n'a pas besoin de ça. Un employé chrétien, l'ouvrage qu'il a, la compagnie qu'il a, c'est sa compagnie. Puis il veut que cette compagnie-là avance, il veut que cette compagnie-là réussisse. Alors, et en plus, c'est pour glorifier le Seigneur. L'autre chose qu'on veut d'employés qui sont modèles, c'est qu'ils doivent être polis, qu'ils doivent être respectueux. On connaît la culture japonaise, où il y a toujours ce respect-là. C'est peut-être pas toujours dans le cœur, mais au moins, selon l'attitude, il le montre. Eh bien, nous, c'est en attitude, c'est dans notre cœur qu'on veut être gentil. Au travail, est-ce que vous êtes reconnu comme quelqu'un d'affable, gentil? Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Votre douceur. Ce que ça dit, votre douceur, ça veut dire votre gentillesse. Que quand les gens parlent de vous, quand ils parlent de nous, quand ils parlent de moi, comment est-ce que les gens parlent de moi? Est-ce qu'ils disent, ça c'est vraiment quelqu'un de gentil? Si c'est pas les commentaires, j'ai du progrès à faire. Que Dieu me vienne en aide. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Êtes-vous gentil au travail? Est-ce que vous êtes agréable pour vos collègues de travail? Est-ce que je suis agréable pour les gens qui travaillent avec moi, qui me côtoient? Voici une définition qu'on donne de la gentillesse ou de l'amabilité. C'est d'être gentil, gracieux, poli, attentionné, sociable, souriant, complaisant, sympathique, charmant. Okay. Accord, c'est la première fois que je vois ça. Agréable, adorable, affable, courtois, avenant, aimable. Voilà ce que devrait être un chrétien. Tu sais, tu aurais pu dire à la fin de ça, synonyme, quoi? Chrétien. Chrétien, il est tout ça. Alors c'est vraiment, on doit être une lumière au travail. On doit briller, on doit faire la différence. On doit vraiment se distinguer dans toute notre attitude. Dire, hey, regarde-le aller, lui. Wow! C'est immanquable. Dans l'usine ici, j'ai regardé tout le monde, là. Il dit, lui, là, c'est sûr que c'est un chrétien. C'est sûr que c'est un chrétien. Il est tellement le fun. Il est tellement, tu sais, gentil, il est tellement agréable, ce gars-là. Il n'y a jamais un mot à chialer. Il a toujours une bonne attitude. Toujours en train de vouloir rendre service. C'est toujours, là, il s'offusque jamais. On le reprend. Tout est beau. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Ah, merci pour le bon conseil que tu m'as donné, mais voilà, c'est ce que Dieu veut qu'on soit. L'employé de choix. Que Dieu nous aide. Que Dieu qu'on prie les uns pour les autres. Pour qu'on puisse être tout un témoignage au travail. On a besoin de ça. Et notre évangélisation, je ne suis pas inquiet du tout. C'est sûr qu'on va toucher plein de gens. Bien. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin. On te demande tout de suite pardon, parce qu'on le sait qu'on est en dessous de la coche. On sait qu'on n'a pas atteint les standards. Personne ici. Chacun de nous, ce matin, on a pu entendre ce qui s'est dit, puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on se dit, ouais, je suis pas rendu là. Mais merci Seigneur parce que tu nous pardonnes et parce que ton plus grand désir, c'est de nous rendre conformes à tout ce qu'on a vu ce matin. Seigneur, fais-le dans nos vies. Je t'en prie, Seigneur, de nous rendre des gens agréables, des gens que c'est facile à vivre. Il ne faut pas avoir des gants blancs pour les manipuler. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment être une lumière au travail. Pour moi, présentement, dans l'Église, auprès de mes frères et sœurs, que je puisse être une lumière, que je puisse être agréable, que je puisse être gentil. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Dans le nom de Jésus.